La 59e édition du Super Bowl a lieu ce dimanche à la Nouvelle-Orléans, dans le Caesars Superdome. C'est l'événement sportif le plus regardé aux États-Unis. Il avait tiré plus de 123 millions de téléspectateurs l'an dernier. Est-ce que l'exploit va se reproduire cette année? On en parle avec Ray Lalonde, expert en marketing du sport. Bonsoir, Monsieur Lalonde. Bonsoir. Alors évidemment, c'est un événement sportif à grand déploiement qui a des impacts économiques et ça prend une petite tournure politique cette année. Donald Trump, qui va être le premier président américain en fonction à assister à un match du Super Bowl. Pourquoi d'habitude les présidents américains n'y vont pas? Je pense que c'est une question de sécurité puis aussi de perturbation, Andréane. C'est la première fois pour une raison, puis ça prenait quelqu'un comme Donald Trump pour se présenter là. D'abord parce que c'est Fox qui diffuse le match exclusivement, donc lui a une relation très personnelle avec Fox. Et l'autre chose, c'est qu'il trouve que ça fit bien avec son besoin d'aller chercher une audience encore plus grande. Il pourrait avoir plus de 125 millions de téléspectateurs américains au rendez-vous si le match est intéressant et serré. Je pense que Trump voit ça comme une opportunité pour propulser, encore une fois, son message à un autre niveau. Bon, on nous dit là, que la décision n'a pas de lien avec Trump, mais la NFL a annoncé qu'elle va laisser tomber cette année son slogan « End Racism », mettez fin au racisme qui apparaît derrière les buts. Est-ce que vous y voyez un recul de la part de la Ligue sur les questions de diversité? Est-ce que ça vous étonne dans le contexte? Bien, ça m'étonne un peu, mais pas tant que ça venant de la NFL, dont une majorité des propriétaires de la NFL sont des républicains, des conservateurs. Donc, ils ont été un peu lents à réagir. Si vous vous rappelez les incidents avec Colin Kaepernick en 2016, où on l'a exclu pour avoir mis un genou au sol lors des hymnes nationaux, il ne faisait que protester, puis il n'a plus jamais joué dans la NFL. La NFL a expliqué lundi en point de presse que c'était une question là, de se moderniser un peu. On y va avec Choose Love, par exemple, qui existait déjà sur les casques. Je trouve qu'il y a une petite influence politique là-dedans. Je pense que la NFL a fait un faux pas dans cette décision-là. OK. Dernier point de politique avant de passer au sport, parce qu'il y a au Canada certains qui appellent à un boycottage du Super Bowl pour protester contre les menaces tarifaires de Donald Trump, entre autres. Est-ce que vous pensez que ces appels-là vont être entendus au point de faire baisser le nombre de téléspectateurs? Absolument pas. Il y a un moment donné, dans le sport, surtout un événement grandiose comme le Super Bowl, il n'y a rien à son épreuve. Peu importe ce qui arriverait, à moins que ce soit un incident mondial, les Canadiens vont être au rendez-vous pour voir ce match-là parce que cette énergie, cette passion du sport va devancer les sentiments politiques. Ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas raison de protester. Ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas raison tout court dans leur argument. Mais je ne pense pas qu'ils vont se priver d'un match de football de cette qualité-là simplement pour faire valoir leurs droits. Bon, chose certaine, les annonceurs, eux, sont un peu de votre avis. Là. Ils sont toujours présents. Le prix, d'ailleurs, qu'ils doivent payer pour 30 secondes de publicité, on fracasse des records. Encore cette année, on parle de plus de 8 millions de dollars. Donc, ça reste une vitrine inégalée. Absolument. Et ce qui est étonnant, c'est que ça grandit d'année en année. Puis cette année, malgré le fait que c'est 8 millions de dollars, il y a eu plusieurs désistements au cours des 2-3 derniers mois, mais il y avait une liste d'attente d'annonceurs qui voulaient s'approprier une publicité pendant le Super Bowl. Ils ont accepté de payer le gros prix, mais surtout quand je pense, par exemple, à des compagnies comme State Farm, des compagnies d'assurance, qui ont eu des difficultés avec les feux en Californie. Il y a toutes sortes de liens à faire avec ça. Mais là, il y a une controverse à savoir si on paye les factures et ainsi de suite. Fait il y a un segment d'industrie en publicité qui s'est retiré. On l'a remplacé par un autre. Ça va être une journée qui va générer au-delà de 700 millions de dollars US à Fox comme diffuseur exclusif du Super Bowl. Ça, c'est un autre record de tous les temps qui confirme une fois de plus l'importance du Super Bowl comme événement mondial, culturel, qui a un impact beaucoup plus grand que le résultat sportif. Bon, résultat sportif, évidemment, il y a bien des gens qui visionnent le Super Bowl pour les performances sportives. On sait qu'il y en a tout un autre pan qui se tourne vers ça pour le spectacle, le marketing, si on veut. Beaucoup d'entreprises d'intelligence artificielle, de crypto-monnaie, est-ce qu'on s'attend à les voir plus présents cette année? Oui, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'investissements au niveau des entreprises de technologie en général, en termes de publicité pour le match, parce que c'est une plateforme en 2025 qui est moderne. Le Super Bowl se modernise, évolue, la NFL évolue. Ils font des entrées dans le monde entier. Ils ont annoncé qu'ils allaient jouer un match en Irlande et en Australie.
dans les prochaines années. L'an prochain, ils s'en vont en Espagne. Cette année, ils étaient au Brésil. Ça veut dire que la NFL, malgré la complexité du sport américain, la NFL fait des entrées pour propager cette nouvelle, son produit, rayonner dans le monde entier. Puis ça se traduit par de la consommation sur une base annuelle. Alors, le fait d'avoir le Super Bowl aussi diversifié puis internationalisé, ça crée un suivi au cours d'une année complète, puis ça augmente l'évaluation à tous les niveaux de la part du produit NFL. Vous parlez d'évolution parce que, bon, évidemment, c'est toujours diffusé sur un grand réseau là, américain, dans ce cas-ci Fox cette année. Est-ce qu'on pourrait évoluer au point de voir le Super Bowl sur des plateformes de visionnement en continu un jour? Parce qu'il y a plein d'ententes qui sont signées là, au cours des dernières années entre des plateformes et des associations sportives importantes. Est-ce que ça pourrait être le cas pour le Super Bowl? C'est une excellente question, Andréane, parce qu'on s'approche. Amazon est déjà diffuseur les jeudis soirs de matchs de la NFL depuis 2 saisons. Ça leur coûte beaucoup d'argent. Fox paye 2,2 milliards par année pour avoir les droits de la NFL. Moi, je préconise une réflexion qui résume la chose en étant tant et aussi longtemps que les réseaux traditionnels veulent exister dans leur modèle actuel, ils devront dépenser des milliards par année pour préserver les droits à la NFL qui justifie l'existence des télés traditionnelles. Parce que sinon, Apple, Netflix et Amazon, entre autres, ont les moyens, ont l'argent, ont les abonnés dans le monde entier qui pourraient foudroyer les réseaux traditionnels et forcer la NFL à aller chercher cet argent-là. Mais la NFL et la NBA, les ligues comme ça, comprennent que c'est pas tout le monde qui a un assemblage de plateformes numériques, de stream. Et tout le monde ne peut se payer ces factures-là. Donc, ils doivent être prudents vis-à-vis le peuple, le 99 qui veulent quand même voir leur sport préféré. Alors, c'est une décision stratégique qui va nous faire face devant les prochaines années. Bon, je ne vous demanderai pas vos prévisions là, pour l'issue du match de dimanche, mais est-ce que ça va être excitant? Parce qu'on a senti peut-être une petite lassitude de la part des amateurs. C'est la 3e année où on a les Chiefs de Kansas City qui sont là. On a le même affrontement qu'on a eu il y a 2 ans avec les Eagles. Est-ce qu'il y a une petite fatigue? Est-ce que ça va être excitant? Bien, la réponse, c'est oui, ça va être excitant. Puis le dernier match, il y a 2 ans, ça s'était terminé 38-35. Il n'y a pas de doute que ça va être un grand match. C'est vrai, par exemple, que la fatigue de voir Patrick Mahomes se répéter à chaque année, c'est pas qu'il est détestable, mais les gens en ont suffisamment de voir la même équipe toujours gagner. Moi, je préconise que c'est bon pour le sport d'avoir un méchant, d'avoir une équipe mythique, parce que ça crée de cette énergie, cette tension, cette passion. D'un autre côté, je pense aussi que c'est reflété cette année par un prix moins élevé en moyenne pour les billets pour le Super Bowl que l'an dernier à Las Vegas. Et ça, c'est directement en lien avec une participation répétitive des mêmes équipes. C'est clair que les gens, à un moment donné, se disent on va rester à la maison cette année puis on va regarder le match à la télé. Bien voilà, comme vous le ferez et certainement des millions d'autres. Merci beaucoup, M. Lalonde, d'avoir été là. Merci. Bonne journée. Bon match. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.